Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien c'est le moment, c'est l'instant, survolons l'actualité du 5 février. Kim et Justine veulent s'exhiber. On vous l'annonçait hier, Kim Clijsters sera bientôt de retour sur les cours de tennis. Cette annonce, qui a fait chavirer le cœur des fans de la tenniswoman made in Flandre, a été suivie de peu par celle de Justine Henin. Les Belges se réjouissent déjà de les voir jouer l'une contre l'autre. Comme beaucoup de stars qui font leur comeback, on est en droit de se demander si ce n'est pas l'appel du portefeuille qui s'est fait pressant. En tout cas, si ce n'est pas pour l'appât du gain, c'est qu'elles sont fans du manche. Et comme le dit la contrepétrie, les jeunes femmes aiment le tennis en pension. Dans la rubrique Starisée par mes fesses, on apprenait ce matin que Loana a été retrouvée inanimée chez elle. Selon l'amie qui l'a découverte, elle présentait des ecchymoses sur le visage, signe probable d'une agression. RTL Info et la dernière heure révélaient cette information ce matin en exclusivité pour la Belgique. Il est vrai que tout le monde s'en fout, mais ça fait vendre. Et après mon beau vélo de Ravel, c'est le beau vélo de Bruxelles. Un cycliste roulant le vent de face et vous empêchant de doubler, vous connaissez. Et si le gouvernement accepte le projet de JCDecaux, de Pascal Smet et de la région bruxelloise, dans 6 mois, 2500 vélos sillonneront les rues pavées de Bruxelles. Pour assurer leur succès, JCDecaux propose un nouveau vélo. Celui-ci sera plus léger, aura plus de vitesse et de nouveaux pneus, bref, full option. Cette augmentation du nombre de vélos signifie aussi une augmentation du nombre de stations où déposer son vélo. Autre point important, les détenteurs d'une carte Mobib et d'un abonnement Cambio bénéficieront eux de la première heure gratuite et d'un accès direct au vélo sans passer par la borne. Après avoir dépensé des centaines d'euros pour le nouvel abonnement Mobib, il est clair que les usagers de la STIB mettront au tiroir cet abonnement hors de prix afin de profiter d'un tout nouveau vélo. Si demain Bruxelles est envahie de pédales, pensez en doublant un cycliste à lui laisser la place pour tomber. Petite page d'histoire à présent, le nazi Heribert Heim se porterait plutôt mal. Et oui, le boucher de Mauthausen, l'un des fugitifs nazis le plus recherché depuis 50 ans, serait même mort. Un décès qui n'est pas de toute fraîcheur puisqu'il remonte au 10 août 1992. Un cancer de l'intestin aurait définitivement vidangé le bourreau de 78 ans. Caché en Égypte pendant 20 ans, sous une identité arabe, cet ancien membre de la Waffen-SS a laissé une traînée de soufre dans les mémoires. Torture, empoisonnement, éviscération sans anesthésie, Heim sévissait notamment dans les camps de Mauthausen et de Buchenwald. Partisan de la solution finale, le personnage s'est pourtant converti à l'islam. Une vocation qu'on imagine aussi tardive que justifiée. Surtout par un avis de recherche international valant quand même 315 000 €. Les États-Unis avaient détenu Heribert Heim pendant près de 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, mais les USA n'ont jamais jugé l'ex-nazi. Le prisonnier Heim s'est rapidement évanoui dans la nature pour réapparaître les pieds devant. C'est tout du moins ce qu'évoque une enquête de la chaîne allemande ZDF. Les autorités allemandes, quant à elles, restent réservées. Elles attendent de pouvoir découper le boucher. Bonne nouvelle pour bon nombre, la mort du criminel emporte avec elle un tissu d'horreur. Dans les archives désormais, Heribert Heim ne serait plus qu'une croix gommée. À en croire le quotidien La Capitale, rencontrer Didier Reynders, c'est un jeu d'enfant. Vraiment ? Pour contacter nos dirigeants, il faut se rompre au téléphone arabe. De secrétariat de parti au cabinet ministériel, de la standardiste au porte-parole, on ricoche d'interlocuteur en interlocuteur. Tout ceci pour s'entendre dire, avec un soupçon de moquerie, que monsieur le ministre est surchargé, surbooké, forcément injoignable. Et le lendemain, on retrouve Didier au jeu d'hiver, une boîte aussi branchée qu'huppée. Plus aisé d'approcher Didier pour les futurs électeurs ayant montré patte bleue que pour les citoyens sortant une carte de presse. Pas si sûr, suffit seulement d'être dans un média populaire et là, le monsieur est le premier à défendre ses couleurs. Didier n'est pas esseulé dans cette dérive, ça marche avec Yves, Elio, Michel et consorts. Une Sud-Coréenne de 68 ans vient de rater pour la 771e fois son permis de conduire. La candidate a tenté l'épreuve quasiment chaque jour depuis 2005, mais sans succès. Selon le Korea Times, la postulante tentera sa chance une 772e fois. Toutes ces tentatives avortées auront coûté à la malheureuse la coquette somme de 3 000 €. Un policier lui a d'ailleurs promis de lui fabriquer une plaque commémorative une fois son permis en poche. Bref, elle doit rire jaune, la pauvre. Et voilà, on en a assez dit pour aujourd'hui, je pense. Et un petit brin de culture pour terminer. La culture, c'est comme l'amour. Il faut y aller à petits coups au début pour bien jouir plus tard.